À l'heure où je prends mes fonctions, c'est d'abord au Président de la République que j'adresse mes remerciements les plus sincères. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse, cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Je suis fier du travail accompli au cours de ces presque 20 mois, pendant lesquels je me suis en particulier... Avec le Président de la République, j'aurai donc un objectif: garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. Non, c'est jamais trop jeune. Quand c'est efficace, c'est jamais trop jeune. Ce qui fait peur, c'est que ce soit un mini Macron, et ça, attention. Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune. Pourquoi ? Parce que c'est une conception différente, c'est plus dynamique, et puis il est dans le vent, il est dans l'air du temps, qu'un vieux comme moi, je ne suis plus dans l'air du temps. Voilà. Je pense que de toute manière, c'est lui qui décide de tout, Emmanuel Macron. Donc évidemment, après, il prend... Gabriel Attal, il est idéal parce qu'il est jeune, il est un ministre complètement dédié à son président. Donc idéalement, il rentre bien dans le cadre. Après, le remaniement, qu'est-ce que ça change pour nous? Personnellement, pas grand-chose. Hein. On subit ça, on regarde ce qui se passe, on attend les grandes annonces de Macron, mais bon, je ne suis pas spécialement macronienne, comme vous avez pu le constater.